davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Merci d'être fidèle à l'émission Backstage. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, nous recevons le groupe Bonne Nuit. Et dans le duo Bonne Nuit, il y a Théodore. Salut. C'est moi, salut. Et Étienne. Salut. Deux potes de lycée, c'est ça, Théodore? Tiens, parle-nous de cette rencontre, la première fois où tu vois Étienne. Ouais, alors on n'était pas dans le même lycée. On était dans deux lycées vendéens. Moi, j'étais dans le public. Jean Monnet, Les Herbiers. Et lui, Saint-Gab, Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'institution. Ouais. Mais on est quand même devenus potes dans ces moments-là. Par la musique, en fait. Étienne, il a fait un snap de quand il jouait de l'accordéon. Ah ouais? Et je suis tombé là-dessus par hasard. Moi, j'avais déjà le groupe qui s'appelait Origin Club. Et on s'est dit, il nous faut un accordéoniste, on va prendre Étienne. Et puis, on est devenus... On a commencé les répètes et puis je suis jamais parti, quoi. C'était quand ça, Étienne, ce snap? C'était quelle année? C'était en 2016-17. Ah ouais, je ça crois. existait déjà, tu vois. Je Ouais. ne maîtrise pas Ça forcément Snap. Ouais, Donc, ouais. tu fais un Snap, accordéoniste, du coup, c'est ce que tu fais au sein du groupe. Ouais, en fait, je jouais devant deux potes pour les amuser, quoi. Je faisais un peu de la musette. Ouais. Et donc à l'époque, on faisait du ska. Ok. Et donc ça collait pas mal au projet. Hmm. Et Et puis on n'était plus que trois, et il manquait cet instrument un peu enfin, qui permettait de faire des lignes mélodiques. Ah et ouais. donc on cherchait l'accordéon. C'est tombé comme ça. On cherchait pas particulièrement l'accordéon, mais c'est venu. Et Coup de puis cœur. ça a marché avec Étienne. Après on répète et tout. Donc voilà. Étienne, qu'est-ce que tu as pensé de Théodore la première fois que tu l'as vu? bah déjà, Théodore, du coup, il a 2 ans de plus que moi. Du coup, j'étais un peu impressionné par la... Alors, par quoi? On veut tout savoir. On peut tout se dire dans cette je rigole, je suis émission. pas impressionné, mais... Non, mais si, Par quoi parce que- étais-tu impressionné? Non, mais après, c'est que moi, je me retrouve, j'avais jamais joué dans des groupes, Ah oui. je me retrouve dans la salle de répète avec Titoine, Pierre... Et puis on était déjà un petit peu connus dans le coin. À oui, Saint-Laurent-sur-Sèvre voilà, et tout ils ça. avaient fait la fête de la musique de Saint-Laurent, donc... C'est des vedettes déjà pour toi, de ton c'était des regard, et vedettes. donc de C'était bosser à côté d'eux. des grandes tu t'es vedettes. dit, waouh. Mais non, c'était un gros plaisir, et puis bah, ça a tout de suite matché, donc Voilà. il n'y a pas trop eu de pression, ça s'est bien passé, quoi. Et ça continue. Étienne, pourquoi l'accordéon? C'était un instrument que tu voyais autour de toi quand tu étais petit? Pourquoi l'accordéon? Parce que ma sœur et mon frère, ils écoutaient pas mal La Requietanou. Ok, bien sûr. Et donc, ils m'ont dit mais pourquoi tu te lances pas sur cet instrument? Et puis moi, j'ai dit oui. Et donc voilà. Ouais, Très mais- influençable. Voilà. C'est ça, mais il ne fait pas que de l'accordéon. Parlons, tiens, des tâches de chacun au sein du groupe Bonne Nuit. Étienne, donc accordéon, piano, synthé. C'est ça, un peu de synthé, ouais. Ouais. Ouais, et puis surtout, Étienne, enfin beaucoup de compositions. Maintenant, Oui. le groupe, c'est beaucoup de MAO. On appelle Oui. ça, on fait de la musique par ordinateur, c'est comme ça qu'on l'a créé. Mais oui, sur scène, c'est vrai qu'il y a le synthé et l'accordéon. Et moi, je fais toujours de la guitare. Mais finalement, la guitare, c'est vraiment pour la scène. Et puis, et à côté, on fait tout. On fait les batteries nous-mêmes, on fait tous les instruments quand on n'est pas sur scène. Et ce style bien propre au duo Bonne Nuit, beaucoup de mélodies, beaucoup de musique assistée par ordinateur. Il y a un vrai style, une vraie patte. C'est pour ça que ça marche tellement bien. Cet été, vous avez bossé comme des dingues. C'était incroyable, toutes ces dates qu'on pouvait voir sur les réseaux. Comment on l'explique, ce côté succès fulgurant là, vous concernant? Je ne sais pas si on peut dire que ce soit extrêmement fulgurant, mais ça marche bien. Et puis surtout, justement, je pense qu'on essaie de se développer assez tranquillement et d'avoir une bonne assise. Et puis ça fait longtemps qu'on prépare ça. On se prépare à être prêt pour le jour où on pourra passer un cap. Et je pense qu'on a la tête sur les épaules et qu'on essaye de le faire doucement mais sûrement, d'avancer, quoi. L'ancrage vendéen, il est important pour vous, Mmh. Étienne, parce que vous êtes aujourd'hui habitant sur Paris. Vous revenez régulièrement ici pour bosser? Bah après, c'est qu'on a, on va dire, 50% de nos dates qui sont en Vendée. Ouais, plutôt dans le Grand Ouest, il y en a beaucoup dans les Deux-Sèvres aussi, Oui. mais pour nous c'est Mais un peu le même c'est la même secteur. chose, Ouais, Deux-Sèvres, Vendée, Maine-et-Loire. Et c'est important pour nous parce qu'on a toujours peur un peu de perdre cette connexion et puis de se perdre nous-mêmes aussi. Donc, C'est ça. donc voilà, c'est important de savoir d'où on C'est là vient. qu'on se sent le plus à l'aise sur scène aussi, quand on communique avec le public.
c'est en Vendée qu'on se sent le plus à l'aise. Mais par contre, dans le même temps, on adore voyager. Là, cette semaine, on part à Saint-Étienne. Ouais. Et c'est vraiment un énorme plaisir pour nous de découvrir la France. Et puis, j'espère un jour plus encore, grâce à la musique. Et vous partagez tout ça sur vos réseaux, notamment Bien sûr. Facebook. Alors vous définissez, et j'adore cette définition, comme étant un duo d'humains dégénérés. Ça vous colle bien, ça, je trouve. Ouais, c'était pas nous qui l'avions dit à la base, genre je sais plus qui, mais c'était dans une interview et donc on avait repris l'expression pour nous. C'est vrai que souvent les mieux placés pour en parler, c'est pas nous-mêmes, en fait, c'est les gens qui nous observent, donc on avait bien aimé l'expression. Ouais, et puis c'est un peu notre côté extravagant sur scène, on va avoir un peu ce côté théâtral. Et très décalé aussi. Voilà. Les prophètes du désordre. Ouais. Ça, j'aime bien aussi. On parle du style musical. On est sur quel type de style? Pop, électro? Comment tu le définirais, Étienne? On est de la pop électro engagée. Et avec quand même quelque chose d'assez punk dans Oui. l'énergie, un retour du punk des années 90 Complètement. qu'on retrouve un peu dans notre style. Mais comme quoi les punks peuvent aimer Barbara, parce que vous aimez Barbara. Ouais, bien sûr. Bah oui. J'adore beaucoup c'est moi qui écris plutôt les paroles et Étienne, il est plutôt la partie musique. Et moi, j'adore énormément de chanteurs et de chanteuses de chansons françaises. Et donc, ouais, c'est un mélange un peu particulier comme ça, mais c'est pour ça aussi, c'est qu'on a notre truc à nous, on essaie de le défendre. Et ça marche vachement bien. L'écriture en français, ça pour le moment, c'est quelque chose auquel vous tenez ou ça va dévier vers l'anglophone bientôt? C'est pas prévu, c'est pas prévu parce qu'on s'exprime, on a des choses à faire passer, des messages qu'on a envie de diffuser. Et c'est notre langue, on ne se voit pas les diffuser d'une autre manière. Bonne Nuit, c'était donc votre premier EP. Il y avait combien de titres? 6 titres, c'est ça? Avec Eugène, le type aux yeux noirs. C'est bien, ça, très très beau titre, le type aux yeux noirs. Comment tu l'as composé? Dans quel contexte de ta vie? C'est une chanson qui a mélangé, qui a été écrite à plusieurs moments, sur 3 moments différents, peut-être avec 3 ans d'intervalle. Donc elle mélange un peu plusieurs histoires. Et justement, je voulais jouer sur ce flou, cette ambiguïté, pas savoir réellement si c'était une chanson de jalousie, une chanson d'amour, parle un peu de tout en même temps. Et voilà, c'est ça, cette chanson. Et tourné dans un style super décontracté. J'aime bien ce côté noir et blanc. D'ailleurs, on voit le clip en ce moment. Qui a fait le clip? Alors, c'est notre directrice artistique qui suit tout le projet depuis le début et encore aujourd'hui, qui s'appelle Créma sur Instagram, Emma Crémer. Ah, c'est bien tourné. Après, il y a Café Clope, il y a aussi Euthanasie, Les Végétaux dans ce premier EP. Et puis, vous avez continué, vous avez sorti d'autres clips, d'autres titres aussi. On peut parler de ces titres qui sont en train de sortir pour vous? Ouais, du coup, là, on va sortir des singles là, prochainement. Et donc là, on est en pleine préparation. Et donc, on change encore un petit peu de style. On a encore, en fait, le projet, il est assez récent. On cherche un peu encore... Ça va être sûrement encore un peu plus dur, un peu plus... Encore moins de notes. Ouais. Et encore un peu plus énervé, un peu plus dark. Plus Un punk. peu plus ouais. Mais toujours avec des paroles... Toujours avec des paroles assez... pétantes. Ouais. En tout cas, ce grain de folie, il est vraiment appréciable. Et c'est ce qu'on peut percevoir chez vous, mais alors avec des textes précis, qui sonnent bien, des textes engagés. Il faut vraiment écouter toutes ces paroles. Et puis, alors, on va vous écouter désormais sur le titre, Le Dessert. Coucou, c'est Bonne Nuit pour notre première TV sur Télé Vendée. Plus de tristesse au cerveau, j'ai plus la colère dans les mots. La ville se vide au galop et j'entame une sombre histoire, je lâche la barre. Le bateau va chavirer ou le bateau a coulé déjà. J'oublie le reste, j'ai pas le temps de nager. Je lis mon dernier SMS envoyé, colocataire au milieu de la mer. SOS détresse pour dernier vers. On va lentement vers le désespoir et j'ai mis peu de temps pour m'apercevoir. Il n'y a plus de dessert, il n'y a plus de beurre dans mon réfrigérateur. Il n'y a plus de dessert,
a plus de beurre dans mon réfrigérateur. Il n'y a plus rien. Les gens qui erraient encore hier sur les trottoirs sur TV Vendée sont partis. Moi, je suis seul dans mon appartement. Je n'ai même plus de fenêtre, ni même d'appartement. Plus de Mac, plus de tasses, plus de kamikazes, plus de réseau, plus de batterie, fini le porno. Plus de blanc, pas content pour mettre dans la télé. Plus d'argent qui rend méchant, qui tue les ours blancs. Plus d'eau dans les rivières, ni de poissons dans la mer. Plus un son, pas un bruit, tout ça c'est fini. Tout a disparu. Mais surtout, il n'y a plus de dessert. Il n'y a plus de beurre dans mon réfrigérateur. Il n'y a plus de dessert. Il n'y a plus de beurre dans mon réfrigérateur. Il n'y a plus de dessert. Il n'y a plus de beurre dans mon réfrigérateur. Il n'y a plus de dessert. Il n'y a plus de beurre dans mon réfrigérateur. Il n'y a plus de dessert. Il n'y a plus de beurre dans mon réfrigérateur. Mais il n'y a plus de dessert. Il n'y a plus de beurre dans mon réfrigérateur. Non, il n'y a plus de dessert. Plus rien du tout, non. Il n'y a plus de beurre dans mon réfrigérateur. C'était Bonne Nuit sur TV Vendée. Bisous. Merci Backstage. Quelle énergie, le groupe Bonne Nuit, mais parfait pour terminer l'émission Backstage. C'est la cerise sur le gâteau, ce titre, le dessert, avec une actualité déjà riche. On va vous retrouver prochainement sur les scènes vendéennes, mais pas que. Il y a des dates parisiennes aussi, avec cette date à la Boule Noire en 2025. Ouais, la C'est Boule Noire le 18 janvier, il faut qu'on la remplisse. Ben voilà, c'est pour ça. C'est le moment de rappeler que le 18 janvier, vous serez à la Boule Noire, salle parisienne. Et puis pour le reste, on rappelle les réseaux sociaux pour aller capter toute cette date. Ouais, c'est sur Instagram ou sur Facebook, il y a toutes nos actualités. Sur TikTok aussi, c'est bonnenuit.mp3 sur Instagram. Faut nous retrouver là-bas. On partage plein de contenus sympas. En plus, on essaye de faire quelque chose d'assez dynamique. Hâte de vous retrouver pour les prochains albums. Merci d'être venu. C'était vraiment un très très bon moment. Et puis alors, quelle énergie. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.